Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisé, réchauffeur de bancs ou disciple passionné. À un certain point de notre marche chrétienne, nous devons évaluer nos notions présupposées de la religion. Une tragédie occasionne souvent une réévaluation de nos suppositions à la lumière des questions émergentes que la douleur et la souffrance entraînent. Dans d'autres cas, nous grandissons tout simplement et de nouvelles questions émergent, ou encore nous entrons dans une nouvelle étape de la vie où nos besoins changent. Il n'y a rien de mal à réévaluer nos croyances religieuses et spirituelles. Tout dépend de la façon dont nous le faisons. Le principe adventiste consiste à évaluer toutes choses selon la Bible. Par exemple, dans cette série d'études, nous étudions le concept du discipulat. Sans examen, certains peuvent avoir une expérience religieuse flottante, assumant qu'être un membre d'église est équivalent à être disciple du Christ. Il est à espérer que cette supposition a été maintenant remise en question. Notre concept de l'Église doit aussi être évalué, puisque celui qui devient disciple s'inscrit sur le registre de pécheurs d'âme, Marc 1, le verset 17. Il n'est plus simplement un spectateur ou un auditeur réchauffant les bancs, mais un véritable ouvrier, Matthieu 9, les versets 37 et 38. Cette œuvre ne se limite pas à des présentations PowerPoint et au pliage des bulletins des programmes à l'Église. Elle implique un investissement personnel dans les gens. Acte 14 et versets 21 à 23. Au début, il faut s'attendre à avoir peur. Nous ferons des erreurs. L'ignorance, l'impatience, le découragement et même l'échec peuvent se produire. Mais ceci souligne d'autant plus le besoin de mentorat où le novice peut apprendre de celui qui a de l'expérience. De Timothée 2, le verset 2. Les disciples font des disciples qui, à leur tour, font davantage de disciples. C'est là le processus qui consiste à gagner des âmes, le cycle de croissance. GROW, le modèle agricole de l'évangélisation. Lorsque ce cycle se concrétise ensuite et devient un processus complet où l'addition se transforme en multiplication, l'Église devient puissante. Éphésiens 4, versets 11 et 12. En d'autres termes, l'Église, c'est le peuple de Dieu qui travaille dans un esprit d'amour pour faire davantage d'enfants de Dieu, d'esprit à esprit, de main à main, de cœur à cœur. Cette vision dynamique de l'Église est de loin différente du modèle bon réchauffé par les membres, où les membres viennent à l'Église, écoutent un sermon et repartent pour répéter une semaine plus tard le même processus, laissant tout le travail aux professionnels rémunérés. L'Église est la plateforme où nous sommes engagés dans le discipulat avec le Christ. À notre époque de nomades numériques, notre génération doit se rendre compte que se connecter avec le Christ implique de se lier à son corps, l'Église. S'identifier avec l'Église et son histoire, jouir de la communion fraternelle avec ses membres et devenir impliqué dans sa vie et son ministère sont toutes des composantes vitales d'un discipulat organique, authentique et centré sur le Christ. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions ou autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Jean 21, les versets 2 à 14. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelle est votre vision de l'Église? Quelle relation avez-vous avec cette dernière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.